sur Europe 1. Les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale. Nous partons en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Espagne. Qu'avez-vous lu dans les journaux chez vous ? La presse espagnole revient sur la proposition du gouvernement de taxer lourdement les achats immobiliers réalisés par des étrangers non résidents hors Union européenne. Selon le quotidien progressiste El País, le Premier ministre Pedro Sánchez souhaite instaurer un impôt pouvant atteindre 100% de la valeur du bien pour les acquéreurs qui ne vivent pas en Espagne. L'objectif est de lutter contre la flambée des prix dans les zones les plus tendues. Le journal catalan La Vanguardia précise que l'exécutif socialiste présente cette mesure comme une réponse directe à la crise du logement. Le quotidien libéral El Mundo, quant à lui, rappelle que la mesure devra s'inscrire dans un paquet plus large de politiques destinées à augmenter l'offre de logements et à limiter la spéculation. Nous partons en Argentine. Marie Roustan, vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1, à la une des journaux du pays. L'Argentine commémore les 50 ans du coup d'État militaire de 1976 cette semaine. Jusqu'au retour à la démocratie, 7 ans plus tard, des meurtres, tortures et disparitions forcées ont eu lieu dans des centres de détention clandestins, rappelle La Nación. 30 000 personnes ont disparu ou ont été tuées pendant la dictature, selon les organisations de droits humains. La Nación revient aussi sur l'histoire des mères et des grands-mères de la place de Mai, ces femmes qui se sont mobilisées en pleine dictature pour retrouver leurs proches enlevés. Le coup d'État, une date qui marquera pour toujours l'histoire de l'Argentine, insiste Clarín. El País souligne le travail de mémoire unique mené en Argentine, de justice aussi, avec la condamnation de plus de 1200 personnes, militaires et civiles. Mais il existe un recul alarmant en matière de politique de mémoire, ont alerté des experts de l'ONU, rapporte le Buenos Aires Herald. En cause, les coupes budgétaires et le discours révisionniste du président Javier Milei. Nous sommes enfin au Brésil avec le correspondant d'Europe 1 à Rio, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les médias brésiliens ? De l'addiction des personnes âgées au téléphone portable. La dépendance au smartphone, rappelle la Folha de São Paulo, est mondialement pointée chez les enfants et les adolescents. Mais au Brésil, le souci vient des seniors. Paraíba Online rappelle que 90% des plus de 60 ans possèdent un téléphone portable, qu'au moins 70% ont une connexion Internet et que les Brésiliens peuvent passer jusqu'à 9 heures par jour devant ces écrans. Principale raison pointée par le Correio brésilien, la solitude, d'autant plus mal vécue dans un pays où les relations sociales sont très valorisées. Le problème, explique O Globo, c'est que cette carence rend ce public particulièrement captif face aux stimuli développés par exemple pour provoquer chez elle des pulsions d'achat ou de paris en ligne, un vice qui touche jusqu'à 10% des seniors. Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 au Brésil.